Depuis 5 ans en France, le financement participatif explose tous les compteurs. Avec plus 20% de fonds collectés en 2018, le crowdfunding confirme sa dynamique. Est-il pour autant une nouvelle économie ou simplement une alternative qui finalement ne pèse pas bien lourd? Le financement participatif en 2018, on a levé en tout à peu près 400 millions d'euros. Bon, c'est très peu par rapport au financement de l'économie réelle. Donc c'est vraiment tout petit, mais ça s'inscrit bien dans un mouvement général d'économie collaborative et de ce besoin des épargnants, des Français en général, de savoir où va leur argent, à quoi sert leur argent. Les idées les plus simples sont souvent les plus géniales. Marc a changé de vie après une nuit blanche à cogiter sur les dessous de sa femme. Comment faire pour que madame pédale sans rien dévoiler? On pince la jupe, on aimante, et ça transforme la jupe en short. Voilà le principe. Le concept est un peu plus basique. Encore faut-il le commercialiser. Pour lancer son produit, le Nantais a besoin de 8 000 €. 3 ans plus tard, sa boutique ne désemplit pas. On voulait surtout voir si ça plaisait aux gens, parce que l'avantage du financement participatif, c'est que ça permet de tester son idée. S'il y a des gens qui adhèrent au concept, bon, déjà c'est plutôt bon signe. Si personne réagit, c'est peut-être parce que c'est pas une bonne idée. Et là, en fait, ça a très bien marché et on a eu le financement pour notre premier moule d'injection. Ouais. Une reconversion en agriculture raisonnée, malgré une dette de 250 000 €. Ce couple d'éleveurs bretons a pensé pouvoir relever le défi. Parce que la banque ne les suivait ni sur l'augmentation du troupeau, ni sur un étalement des remboursements, Éric et Marie-Pierre se sont lancés dans une campagne de dons. Il y a quelques mois encore, ils y croyaient dur comme fer. La clientèle est là, ça, il n'y a pas de souci, ils nous suivent, ils sont en plus là, par rapport à ce qu'on vit actuellement, ils sont encore plus derrière nous. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des restaurateurs notamment, on a quelques restaurateurs qui sont en attente depuis plus d'1 an, qui patientent, mais il nous faudrait 10 à 15 vaches supplémentaires pour avoir une stabilité vraiment des choses. Les soutiens ont bien répondu présent, mais les sommes atteintes n'ont pas suffi. Aujourd'hui, la ferme de Plouguerneau est en sursis. Des exemples d'échecs comme celui-là, il y en a pléthore. L'argent ne tombe pas du ciel et le concept est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On a été surpris du travail que ça demandait en fait, parce que effectivement, pour faire un financement participatif, faut avoir une création artistique un petit peu à côté, parce que si on a juste le concept et qu'à côté il n'est pas bien habillé, ça marche pas non plus. On voudrait bien croire en ce système solidaire, mais les banques sont entrées dans la danse. Certaines ont même racheté des plateformes Internet. Alors c'est un peu comme si l'on était revenu au point de départ. Un point que je trouve dommage sur le crowdfunding, c'est que 42% c'est de l'immobilier. Donc ce n'était pas du tout l'objectif au départ du crowdfunding. 42% c'est quand même de l'immobilier. Ensuite, commerce-industrie, et très rapidement derrière va arriver le financement des énergies renouvelables. Si elle n'est qu'une goutte d'eau, l'économie participative a encore de beaux jours devant elle dans l'Ouest. Les Pays de la Loire représentent 7% du marché du financement participatif français, 4% pour la Bretagne, 2 régions parmi les plus dynamiques.